Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec le match amical de gala qui opposait hier le Maroc au Brésil. Et les Lions de l'Atlas ont remporté un succès de prestige, victoire 2-1. Après la Belgique, l'Espagne ou encore le Portugal, les hommes de Walid Regragui s'offrent le scalp d'une nouvelle grosse sélection et confortent un peu plus leur nouveau statut de leader du football africain. Le journal Al-Muntarab, l'équivalent du quotidien L'équipe en France, est en folie ce matin et estime que c'est une célébration à l'esprit du mondial. Dans une ambiance survoltée, Sofiane Bouffal a ouvert le score pour les Marocains avant que Casemiro n'égalise. Mais le héros de la soirée, Abdelhamid Sabiri, qu'on retrouve sur la couverture, a offert la victoire aux siens. Sans Neymar out jusqu'à la fin de saison, le Brésil comptait sur Vinicius Junior pour faire la différence. Et bien la tête du Brésilien est placardée en une et pour cause, la star du Real Madrid a été parfaitement muselée par un guerre de taille patron. Pour le journal Extra, c'est une défaite logique pour la Seleção. On prend la direction de l'Espagne avec la Roja qui a parfaitement débuté sa nouvelle ère. Les hommes de Luis de la Fuente l'ont emporté 3-0 face à une Norvège privée de sa superstar Erling Haaland. Le journal Sport parle de début triomphal sur sa une. Ce score fleuve ne reflète pas forcément la physionomie du match, mais le doublé express de Joselu a permis à l'Espagne de prendre ses 3 premiers points dans cette campagne des éliminatoires de l'Euro 2024. L'attaquant de l'Espagnol a réalisé des débuts incroyables pour sa première sélection, un doublé en 2 petites minutes. Forcément, toute la presse espagnole n'a deux yeux que pour lui ce dimanche matin. Marca parle des débuts en fanfare pour l'attaquant de 32 ans. Le journal AS évoque les débuts bénis pour Joselu et le Mundo Deportivo rapporte le show Joselu. L'Espagne a peut-être enfin trouvé son numéro 9 en sélection. On va parler un peu de nos bleus puisque ce matin la presse est revenue sur le match face aux Pays-Bas. Et le sentiment général qui se dégage est que l'avenir de l'équipe de France semble radieux. Le journal L'équipe accorde sa une ce matin à Mike Maignan ou plutôt Magic Mike comme vous pouvez le lire. Lloris à peine retraité, les bleus ont déjà trouvé son successeur, écrit le quotidien français. Un homme aussi fait une grosse impression, c'est Randal Kolo Muani. Depuis sa Coupe du Monde réussie, l'attaquant de Francfort a pris une toute autre dimension. Le quotidien régional Le Parisien estime même que c'est la nouvelle pépite des bleus. L'été prochain, le joueur de 24 ans pourrait définitivement franchir un autre cap. Son nom est notamment associé aux plus grands clubs européens comme le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal ou encore le PSG. Allez, on prend la direction de l'Angleterre, on va parler d'un autre buteur, vous l'aurez reconnu sur la une du Mail on Sunday. Il s'agit du meilleur buteur de l'histoire des Three Lions, un certain Harry Kane. Le buteur de Tottenham fait beaucoup parler, notamment au sujet de son avenir, et pour cause ce dernier sera en fin de contrat en 2024. Pour le moment, les négociations concernant une prolongation patinent, mais ce dernier a lâché un indice sur son avenir à l'occasion d'un appel avec le Premier ministre anglais Rishi Sunak, qui a tenu à le féliciter pour son record. Ce dernier lui a demandé s'il souhaitait dépasser le total de 260 buts d'Alan Shearer pour devenir également le meilleur buteur de Premier League, ce à quoi ce dernier a répondu « Oui, c'est définitivement là, je me rapproche donc c'est certainement quelque chose que je veux réaliser, mais j'essaie de ne pas regarder trop loin dans le football. Beaucoup peut changer en peu de temps mais je me sens en forme alors j'espère qu'il me reste encore beaucoup d'années. Bien sûr ce serait quelque chose que j'aimerais faire, a-t-il lâché. Harry Kane est actuellement le 3e meilleur buteur de l'histoire avec 204 réalisations, à quelques unités de Wayne Rooney 2e. Un record qu'il tentera de battre en restant donc en Première Ligue, à Tottenham ou non, quoi qu'il en soit, s'il reste chez les Spurs, ce ne sera pas sous les ordres d'Antonio Conte qui va être remercié par le club londonien. Son départ se précise comme l'explique le Sunday Star, bye bye écrit le tabloïd anglais. Le Sunday Mirror et le Sunday Express relayent aussi en cœur le départ imminent du tacticien italien qui s'est mis à dos le club avec ses déclarations sulfureuses. Allez, on prend la direction de l'Allemagne, on prend des nouvelles de Thomas Tuchel qui a été officiellement présenté comme le nouvel entraîneur du Bayern Munich hier. Le quotidien Bild révèle ce dimanche matin les émoluments que percevra le tacticien allemand en Bavière et ce sera plus que son prédécesseur. Le quotidien allemand explique qu'il touchera entre 10 à 12 millions d'euros annuels, soit un salaire similaire à ce qu'il percevait à Chelsea ou encore au PSG. Pour rappel, le coach de 49 ans a signé un bail jusqu'en 2025. Et en parlant de son prédécesseur Julian Nagelsmann, on connaît aussi le coût de son licenciement, et ce dernier va toucher un sacré jackpot. Le quotidien Bild qui a fait les calculs estime que le limogeage de ce dernier pourrait coûter jusqu'à 30 millions d'euros au Bayern Munich. Pour rappel, le club bavarois avait déjà déboursé 25 millions d'euros pour le débaucher du RB Leipzig. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec le Real Madrid qui prépare un mercato galactique, et en tête d'affiche ce sera soit Erling Haaland soit Kylian Mbappé. Le journal AS a demandé à ses internautes qui des deux les supporters préféreraient voir. Et bien la réponse est unanime, le cyborg norvégien bat la superstar française et de loin. Ce sondage qui a reçu près de 40 000 votes en moins de 24 heures a donné Erling Haaland grand favori à 82% contre seulement 18% pour le français. Cela peut s'expliquer par le fait qu'à Madrid, on n'a toujours pas digéré l'épisode de sa prolongation au PSG l'été dernier. Mais le Real Madrid va devoir sortir l'artillerie lourde pour convaincre Haaland de signer, d'autant que The Sun révèle une bombe ce matin. Pour empêcher le cyborg norvégien de partir, Manchester City a un plan de bataille, faire du joueur de 22 ans le joueur le mieux payé de Premier League. Manchester City prévoit ainsi de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire en ajoutant une belle compensation financière. Sous contrat jusqu'en 2027, ce dernier touche actuellement 375 000 euros par semaine, et bien son salaire pourrait être réévalué à 500 000 euros par semaine, soit plus que son coéquipier Kevin De Bruyne. Le Real Madrid est prévenu.
Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.